Quand tu pars en Australie pour un PVT, tu peux vite te demander combien ça coûte de vivre là-bas. Entre ceux qui disent que tout est hors de prix et d'autres qui vivent avec rien, tu peux vite t'y perdre. Dans cette vidéo, je vais te montrer le vrai prix pour vivre pendant un mois en Australie. Donc petit préambule, je voulais juste vous dire que là, je vais aborder juste quelqu'un qui reste en ville et qui travaille en ville, parce que sinon ça va être trop compliqué. Entre ceux qui partent en road trip, là, ça va être plus l'essence qui va prédominer, et si tu travailles en ferme, bah là, tu vas presque rien dépenser parce que tu vas être logé gratuitement, tu vas juste devoir payer ta nourriture. Donc là, on va tout simplement se concentrer sur un backpacker qui vient d'arriver en Australie et qui est dans une auberge ou une coloc et qui vit en ville. La première des dépenses quand tu arrives en Australie, c'est tout simplement le logement. C'est la plus grosse des dépenses quand tu es en Australie. Donc si tu veux rester avec la première option, à savoir les auberges de jeunesse, ça va coûter entre 20 et 40 dollars par nuit. Donc tu vas être retrouvé avec un budget entre 600 et 1200 dollars par mois. La deuxième option, c'est de trouver une coloc avec tes potes que tu seras fait dans l'auberge ou tout simplement sur Facebook. Et là, c'est à peu près entre 150 et 250 dollars par semaine, ce qui correspond à entre 600 et 1000 dollars par mois. Pourquoi j'exprime tout en semaine? Parce qu'en Australie, ça marche comme ça. En fait, tu vas être payé à la semaine et du coup, toutes tes dépenses, ils vont être semaine par semaine. Là, pour vous résumer, je vais parler en mois, mais de manière générale, tes dépenses, ils vont pousser être semaine par semaine en Australie. Je reviens très rapidement sur le logement, juste pour vous dire que y a des villes qui sont plus chères que d'autres. Par exemple, si tu vas à Sydney ou à Melbourne, les prix vont être plus élevés que ce que tu auras si tu vas à Perth, à Brisbane ou encore à Adelaide. Donc, le deuxième poste de dépense, ça va être les courses. Donc de manière générale, ça va te coûter entre 80 dollars et 120 dollars par semaine. Donc rapporté au mois, ça va être entre 300 et 500 dollars. Tu verras que les grandes surfaces, c'est pas les mêmes enseignes que ce qu'on pourrait avoir en France. Les principales, ce sera Woolworths, Coles et Aldi. Ça, c'est les trois principales que tu trouveras quasiment partout en Australie. Et si tu veux économiser un petit peu sur ton budget, il faudra juste prendre des produits qui coûtent moins cher. Alors les produits qui coûtent cher, c'est l'alcool, la viande et le fromage. Et par contre, pour tout ce qui est riz, pâtes ou même des fruits, des légumes qui sont d'Australie, ça coûte pas si cher que ça. Maintenant, je voulais quand même vous donner deux tips pour pouvoir économiser au niveau de la nourriture. Le premier, c'est tout simplement de cuisiner à l'hostel. Vous verrez que dans tous les hostels, il y a une cuisine. Donc vraiment, n'hésitez pas à cuisiner dans l'hostel, ça coûte beaucoup moins cher. Parce que si vous voulez manger à l'extérieur, un fast-food, ça va vite être entre 10 et 15 dollars australiens. Et pour un resto, même un resto classique, on est entre 20 et 30 dollars. Le deuxième tips, c'est si vous voulez manger à l'extérieur, n'hésitez pas à utiliser l'application Too Good To Go. Franchement, c'est un bon moyen d'économiser si vous voulez manger à l'extérieur avec vos potes sans trop dépenser. Maintenant, je voulais aborder le troisième poste de dépense qui sont les transports. Alors vous verrez que dans toutes les villes en Australie, que ce soit Perth, Melbourne ou Sydney, le réseau est hyper bien fait. Vous avez un réseau local, donc je ne vais pas énumérer tous les réseaux, mais de manière générale, ça coûte entre 100 et 150 dollars. En fait, c'est une carte qu'il faut recharger et en gros, vous payez trajet par trajet. Donc en fonction du nombre de trajets que vous faites, ça va vraiment évoluer, mais en moyenne, ça va être entre 100 et 150 dollars par mois. Maintenant, je voulais vous parler de deux alternatives pour pouvoir économiser sur les transports. La première, c'est tout simplement d'acheter un vélo sur Gumtree. Donc Gumtree, cette plateforme, c'est l'équivalent de Le Bon Coin en Australie. Là, vous pouvez acheter un vélo et au moins, vous n'avez aucune dépense pour les transports et ça vous permet de faire du sport. À savoir que les villes en Australie sont quand même assez grandes, donc vous allez devoir couvrir des grandes distances. Le deuxième tips au niveau du transport, c'est de devenir Uber Eats. Parce que là, tu vas louer un scooter, donc tu vas avoir aucune dépense au niveau de ton scooter. Ça coûte à peu près 100 dollars par semaine de louer un scooter en Australie. Et en fait, le fait d'avoir ton scooter, tu vas pouvoir livrer des commandes, être ton propre patron et du coup gagner de l'argent en faisant les horaires que tu veux. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc comment devenir livreur Uber Eats en Australie. N'hésite pas à la checker si tu veux vraiment économiser sur les transports en Australie. Le quatrième poste de dépense en Australie, ça va tout simplement être les forfaits téléphoniques. Alors tu en as deux principaux en Australie, ça va être Telstra ou Optus. Et les forfaits vont être entre 20 et 40 dollars australiens par mois. Pour faire une petite comparaison, si tu veux rester en ville, Optus, ça sera mieux parce que tu auras une meilleure connexion en ville. Par contre, si tu veux partir en road trip, donc dans le bush australien, ou si tu veux partir à l'aventure, je te conseille de prendre Telstra parce que là, ça couvre mieux l'ensemble du pays, l'ensemble du territoire australien. Donc en gros, si tu es en road trip et que tu as Optus, tu risques de pas avoir internet la plupart du temps. Si tu as Telstra, tu risques de l'avoir beaucoup plus régulièrement. Le cinquième poste de dépense, ça va être les loisirs et les sorties. Donc je vais prendre l'exemple typique d'une bière. En gros, une bière en Australie, ça coûte entre 8 et 12 dollars australiens. Un cocktail, ça va plus être entre 15 et 20 dollars australiens. Et si tu veux faire une sortie de type un concert ou une soirée ou autre, ça va être vite monté entre 50 et 100 dollars australiens. Pour résumer, un budget petit joueur, tu vas plus être entre 100 et 200 dollars de dépenses pour tes loisirs et activités par mois. Et si t'es vraiment un gros fêtard, tu vas plus être entre 400 et 600 dollars par mois. Le sixième poste de dépense, c'est tout ce qu'il y a au niveau des imprévus.
Alors le premier imprévu, c'est si tu tombes malade en Australie. La médecine, on n'est pas comme en France, ça peut vite coûter très très cher d'aller voir un médecin en Australie. C'est pour ça que je te conseille vraiment d'avoir une assurance de voyage. Moi perso, j'utilise Shapka, c'est franchement les meilleurs du marché. En plus, ils te couvrent quasiment tout. Avec le lien que je te mets dans la description, tu auras une réduction de moins 5% pour ton PVT. Donc n'hésite pas à l'utiliser, c'est franchement un indispensable. Ce qui peut vite coûter très cher aussi, c'est d'avoir des problèmes mécaniques avec ta voiture. Donc déjà, tu vas l'acheter, ça va être un budget. Et en plus, s'il y a des problèmes avec, ça peut vite coûter très cher. Pour ça, moi, si tu veux partir en road trip, je te conseille aussi de louer un 4x4 ou un van. Les deux se font. Alors, tu as Autobarn, Travelers et Juicy. C'est les deux meilleurs pour pouvoir louer des vannes aménagées. Donc, ce qui est bien, c'est que l'aménagement, il est nickel à l'intérieur. Tu loues que pour la période donnée et au moins tu es sûr d'avoir aucun problème. Au niveau des extras où tu vas vite pouvoir dépenser de l'argent aussi, c'est tout simplement le matos pour pouvoir travailler. Alors que tu travailles dans la restauration ou dans la construction, tu vas devoir acheter du matériel pour pouvoir travailler. C'est la construction, c'est un haut, un pantalon de travail, des chaussures de sécurité. Et si tu travailles dans la restauration, ça va être une chemise blanche, un pantalon noir et des chaussures noires. Quoi qu'il arrive, tu auras des dépenses pour le matériel pour pouvoir travailler. Donc c'est pour ça, ce qui est cool, c'est si tu arrives à mettre entre 100 et 200 $ par mois, si tu arrives à l'économiser sur ta paye tous les mois, c'est vraiment l'idéal. En cas d'imprévu, tu sauras comment réagir. Maintenant, je voulais parler du budget total. Donc pour faire court, si tu es un backpacker plutôt économe, tu vas dépenser environ 1500 $ par mois. Donc là, je te mettrai les dépenses juste ici pour que tu aies un ordre d'idée de où tu vas dépenser ton argent, ce qui correspond à peu près à 830 €, donc 850 € pour faire court. Donc ça, c'est le cas d'un backpacker économe. Et après, si tu veux le cas d'un backpacker qui vit plus confortablement, donc avec plus de dépenses, en moyenne, tu vas être aux alentours des 2500 $, ce qui représente 1400 €. Donc oui, c'est plus conséquent. Et là, je te mettrai les dépenses pour un backpacker qui aime vivre plus confortablement. Donc pour résumer, oui, vivre en Australie, ça peut vite coûter cher. Donc entre 850 € et 1400 €. À savoir que le niveau de vie est aussi supérieur en Australie. Donc tu auras des salaires qui seront supérieurs à ceux que tu pourras avoir en France. Donc c'est pour ça que tout est un petit peu plus cher. Moi, en moyenne, je dépensais à peu près 2000 $, ce correspond à environ à 1100 €. C'était mes dépenses mensuelles. Donc, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!